Et quand tu me dis je me préserve pour mon futur époux, pour mon futur mari, qu'est-ce que tu sous-entends par je me préserve? Bah du coup maintenant je peux plus me permettre de flirter avec des garçons, même si je parle pas forcément de relations sexuelles, hein, mais des petits flirts comme ça, c'est plus possible pour moi, j'arrive plus. Maintenant si je prends contact avec un homme, ça sera vraiment par la suite pour le mariage et fonder ma famille. Donc je me préserve, désormais je me préserve jusqu'au mariage quoi. D'accord, donc tu te réserves aussi, j'imagine, de charnellement parlant. Tu ne veux plus avoir de Voilà. relations sexuelles avec des hommes, c'est ça? Ouais voilà, c'est ça. Plus de relations sexuelles pour moi jusqu'au Mais mariage. on est d'accord pour que les choses soient claires et que tout le monde comprenne bien que avant ta conversion, tu avais déjà eu des relations avec des hommes. Oui, oui, bah ça, j'ai même eu beaucoup de mal avec ça, du fait que je me convertis, et parce que souvent les femmes, elles sont encore vierges jusqu'au mariage. Toi, c'est pas, tu n'es plus vierge. Moi, je suis plus vierge malheureusement, mais c'est mon passé en fait. J'ai été mal dans ma peau par rapport à ça, mais j'ai toutes mes amies qui me soutiennent et toutes mes amies musulmanes me disent c'est le passé. Maintenant, je suis convertie, en fait, je redémarre à zéro. Donc ça veut dire que là, tu te réserves même sexuellement pour ton futur mari. Même si tu rencontres quelqu'un, tant que tu ne seras pas marié, tu ne feras plus rien, c'est ça? Ouais, c'est ça, rien. D'accord, ok. Bon, bah, je pense que j'ai bien compris. Et tout ce qui est télé-réalité, d'ailleurs, tiens, Les Princes de l'Amour 4, est-ce que tu regrettes? Bah, je regrette oui et non, parce que bah c'est ce qui fait que je suis devenue ça aujourd'hui. Enfin, ça fait partie de mon passé, donc je peux pas regretter. Si je l'ai fait, c'est que ça devait se faire. Mais je regrette un peu l'image que ça a donné de moi en fait. Oui, ce dont tu m'as parlé tout à l'heure. Si tu pouvais Ouais. faire les choses différemment, t'aurais participé à nouveau au Prince? Bah, ça serait à refaire à l'heure d'aujourd'hui, je le referai pas. Parce que quand je vois ce que ça a mené par la suite, j'ai eu que des mauvaises critiques, donc non, je le referai pas. Après, voilà, je regrette pas, ça c'est fait, mais je referai plus jamais de télé-réalité, enfin, c'est pas pour moi. Religion et télé-réalité, tu penses que c'est compatible? Pour moi, non. C'est comme, il y avait pas mal de musulmanes, comme Laurie, elle était musulmane, bah, pour moi, maintenant que je suis convertie, je me vois pas dans une télé-réalité. Enfin, il y a des choses à faire et à ne pas faire dans la religion, et non, pour moi, c'est pas compatible du tout. Bah merci Noémie hein, pour ton témoignage. Hein. J'espère au moins que le message est clair maintenant, parce que c'est vrai que tu t'étais pas exprimé. D'ailleurs, pourquoi tu t'étais pas exprimé? Pourquoi tu le fais que maintenant? C'est quoi, tu te sens le courage aujourd'hui de parler? Bah, c'est parce que j'attendais de voir quand même les réactions des gens. Ouais. Et déjà, je m'attendais pas à ce que ça parle autant de ma conversion que ça. Enfin, pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, c'est sacré. Enfin, ma conversion, c'est sacré, c'est normal, c'est ce que j'ai voulu, c'est mon choix. Mais que là, les gens en parlent autant, ouais, ça m'a surprise. Mais on m'a posé pas mal de questions que je répondais pas et tout ça parce que j'avais pas encore la fin. J'ai passé mon temps là à me consacrer sur la religion, apprendre les bases, on va dire. Donc, j'avais pas vraiment le temps de répondre aux questions. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas parler vu que j'ai énormément de questions là-dessus. Donc, au moins, bon, bah, t'es contente d'avoir pu justement répondre à toutes les questions que tout le monde a pu se poser. Ouais, voilà, au moins je suis soulagée et on viendra plus me poser les mêmes questions. Tu fermes une page du chapitre et tu en ouvres un nouveau, donc comme tu l'as dit donc, tout au long de cette interview, et je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie et dans tes convictions et dans tes choix de vie justement.